tu rêves d'apprendre le flip, de rentrer ton premier kickflip ou de corriger les erreurs, écoute, il y a 4 choses que je vois souvent chez beaucoup de pratiquants. Moi, je m'appelle Max, ça fait 17 ans que j'accompagne les skateurs, tous les niveaux, de tous les âges. Et il y a 4 astuces que je vais pouvoir détailler dans cette vidéo pour que tu t'améliores, que tu gagnes du temps dans l'apprentissage de ton kickflip. Allez, c'est parti. Créer le futur, ça prend du temps. Mais ne pas le faire, c'est perdre son temps. Il va falloir te battre pour la bonne. Alors la première erreur qu'on fait souvent, c'est de sauter trop en avant ou de sauter trop en arrière. En fait, c'est simple. Si on est trop en avant sur son skate, forcément, la planche, elle va partir derrière. Si jamais je saute trop en arrière, la planche va partir devant. Donc l'idée en fait pour corriger ça, c'est d'essayer vraiment de sauter droit vers le haut. Pour corriger le défaut, imagine que tu as 2 murs invisibles ici et que tu dois surtout pas dépasser cette zone en fait, tout simplement. Donc tu dois rester droit vis-à-vis de ta board. Même là, s'il n'est pas très propre, le fait de sauter bien en haut, ça va te permettre de garder ta planche sous tes pieds. En termes de zone, on a un rectangle imaginaire ici. Il faut éviter de sortir de ce rectangle. Ok. Allez, vas-y, Tim. Ok. Allez, Martin, à toi aussi. Ok. Déjà, ce qu'on voit, c'est que la board, elle part plus loin devant. Déjà, tu as corrigé quelque chose. Donc, pour se familiariser avec ce principe, on va demander à Tim ici de faire un hippie jump et de replaquer le flip que je vais lui faire tourner. Ça, tu peux t'amuser à le faire avec tes potes. Ouh! Let's go! Merci, Tim. Donc, tu peux t'entraîner à faire des hippie jump en roulant. Il faut essayer vraiment de garder la vision sur la zone de sa planche et de replaquer sur les vis. Là, voire même un petit peu plus écarté, de manière à ce que tu aies un maximum de stabilité. Si je suis appuyé trop sur mon pied arrière, ça va pas forcément bien claquer. Donc il y a un truc que je dis très souvent aux stagiaires ou aux skateurs que j'accompagne et qui apprennent le flip, c'est essayer de se familiariser avec la replaque. La replaque, c'est le fait de ne pas avoir peur de retomber justement sur sa planche. L'astuce ici, il va falloir essayer de retomber sur sa planche, quitte à ce que la rotation de la planche soit pas complète. On va essayer vraiment de rester au-dessus et d'essayer de retomber quoi qu'il arrive. Il faut vraiment se forcer à retomber les 2 pieds dessus. Elle part loin, c'est pas grave. Vas-y. Regarde, quand je le fais, ça fait ça. Tim, il est là, ça commence. Là. Ouh! Allez, Martin, encore. Ouh! Les pieds trop rapprochés. Ouais, mais ta board a tourné, t'es resté droit. Il va falloir troquer la puissance de ta jambe en sautant en arrière, qui te permet de faire tourner ta planche plus vite, par plus de puissance dans la volonté de mettre les pieds sur ton skate. Au lieu de mettre de la force pour faire partir ton skate, tu vas mettre de la force dans ta tête pour pouvoir rester sur ton skate. Deuxième erreur que je remarque souvent, la position des pieds. Au début, on a tendance à rapprocher ces 2 pieds parce qu'on a plus de facilité à envoyer la planche rapidement. Effectivement, au plus tu vas mettre ton pied proche du milieu de la planche, au plus elle va tourner vite. Comme ça. Au plus tu vas mettre ton pied proche du nose, au plus elle va tourner lentement. C'est 2 manières différentes de faire le flip. Il va falloir que tu mettes ton pied arrière à un endroit où tu puisses faire rebondir ta planche et pas l'écraser. C'est très important. La plupart des skateurs mettent le pied vraiment sur le bout du tail de manière à bien claquer. Ce que je te propose aujourd'hui, ça va être d'essayer, toi, de trouver ta propre position de pied qui te permet de claquer le ollie le plus sec possible. Qu'est-ce que j'appelle par sec? Ce bruit-là, le pop. Il faut que tu trouves un endroit déjà où ta planche va rebondir. Si tes orteils dépassent, le skate va forcément tourner un petit peu du côté du heel flip. Si ton talon dépasse de la planche, forcément, ça va tourner un petit peu plus dans le sens du frontside pop shove it. Donc il faut que tu trouves un endroit pour que ton rebond soit sec.
est droit. La position de pied pour laquelle on s'accorde tous, c'est vraiment le pied arrière qui te permet de faire rebondir ton skate, peut-être un peu comme un ollie, de manière à ce que ton skate déjà se soulève bien, et surtout le pied avant vers le milieu de la planche, un peu en direction de la roue en face de toi au niveau du nose. Donc la position de pied, c'est vraiment très important. Il faut savoir qu'en fonction de la position de pied que tu vas avoir, ta planche, elle va réagir différemment. Le pied avant, si tu le mets vraiment proche du milieu de ta planche, elle va avoir tendance à tourner rapidement. Tandis que si tu le mets proche du nose, elle va mettre plus de temps à tourner. Dans un troisième temps, on va parler de l'endroit où il faut que tu envoies ton pied, le flic. Donc on est tous d'accord qu'en règle générale, on met son pied sur l'arrière et on met le pied un petit peu en pointe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on envoie son pied? Donc soit tu vas essayer de sortir ton pied au niveau de la roue avant, là. Soit tu vas essayer de sortir ton pied un peu plus dans le nose. Martin, toi, ton pied avant, il frotte vers le nose, ce qui fait que ton petit pied n'a pas beaucoup de force. Donc je vais te faire une trace. Il va essayer de frotter à l'endroit où je lui dis. Tu vas essayer de sortir ton pied dans la trace rouge. Ok. On va voir s'il tourne pas un peu mieux. Ouais, vas-y. Ouais, mets-le un petit peu plus bas et tu vas essayer de taper dans la trace. Là, du coup, elle va tourner plus vite. C'est que je vais te demander de faire 5 essais. Le premier test que tu vas faire, tu vas claquer des ollies et tu vas trouver l'endroit où ta planche rebondit le plus. Pied arrière sur la pointe de pied, au niveau vraiment du bout du tail. Tu vas essayer de trouver un endroit où ça rebondit bien, sec. Tu vas faire 5 essais comme ça et ensuite tu vas faire 5 essais où là tu vas rapprocher tes orteils du milieu du tail. Les orteils en plein dans le tail. Alors moi, pour moi, ça marche beaucoup moins, mais je sais que pour certains, ça peut en aider beaucoup. Alors maintenant que tu sais où mettre ton pied arrière, on va partir sur le pied avant. Première étape, tu vas essayer de claquer un flip avec le pied vraiment au milieu de la board. On va voir ce que ça donne. Ensuite, tu vas reclaquer 5 flips. Tu vas placer ton pied arrière là où ça t'arrange, toujours pareil. Et ton pied avant, tu vas essayer de le frotter bien plus haut. Et on va voir ce que ça donne. Normalement, tu as fait 20 flips, 5 avec le pied complètement sur le tail, 5 flips avec le pied au milieu du tail, 5 flips avec le pied avant au milieu de la board et 5 flips avec le pied avant au niveau des vis. Maintenant que tu as ta position de pied du pied arrière, que tu as ta position de pied du pied avant, tu peux également t'amuser à les combiner pour voir s'il y a quelque chose qui marche le mieux pour toi ou pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander 2 choses. Tu vas faire 5 flips et cette fois-ci, tu vas essayer de sortir le pied avant sur le côté, au niveau de la roue. Ensuite, tu vas refaire 5 flips et tu vas essayer cette fois-ci de shooter directement dans le nose. Je vais essayer avec toi. Troisième erreur que je remarque souvent est ce qui est communément appelé le pop. Le pop, c'est réussir à faire sauter sa planche et soulever son corps dans les airs. Le défaut qu'on voit souvent, c'est faire le crapaud. Faire le crapaud, c'est pas réussir à soulever son corps complètement. Tu arrives à faire claquer ta board, mais ton dos décolle pas. C'est un peu comme le crapaud, tu vois. Le crapaud, il est comme ça, hop. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est juste tes jambes qui montent. Mais en fait, on a oublié toute une partie de notre corps. La solution, c'est vraiment de commencer à déplier ses jambes avant de claquer le skate et de frotter son pied avant en flip. En gros, ça va donner ça. Tu armes, tu commences à déplier tes jambes et là, tu fais flipper ta board. Au lieu de partir en crapaud, je déplie les jambes et je frotte. L'idée, c'est vraiment de déplier ses jambes pour entamer l'extension. Tiens, vas-y, tu fais un hippie jump et je te fais tourner. Et tu replaques. Bien propre. Hop, hippie jump, tu replaques bien dessus. Voilà. Faut que tu tiennes bien l'équilibre. Ça, c'est propre. Mais tu peux pas replaquer un flip trop proche. Faut vraiment que tu forces ta replaque, genre 8 vis. Là, ok. Voilà, ça, c'est propre. La quatrième erreur que je vois souvent, c'est ne pas réussir à être au-dessus de sa board. Je t'explique bien.
le conseil que je te donne pour rester vraiment au-dessus de ta board, c'est de retenir ses jambes en l'air. On a du mal à y penser, mais c'est quelque chose qui va changer complètement ta vision et ta façon de faire. Pour retenir ses jambes en l'air, c'est très simple. Tu fais un saut et tu retiens tes jambes en fait pliées avant de toucher le sol. En gros, tu peux t'entraîner comme ça et tu retiens tes jambes. Au moment où tu descends et quand tu vois le sol arriver, eh ben, tu remontes tes jambes de façon à retenir encore plus tes pieds, prêts à replaquer sur ta planche. Hop là! Donc tu as vu, il y a une différence entre pousser son skate et retomber un peu plus souple. En skate, il ne faut surtout pas pousser son skate. Quand je pousse mon skate, on a tendance à replaquer les jambes tendues. Si je replaque un flip comme ça va être compliqué, je risque de casser ma planche et je risque de partir en arrière. En retenant nos jambes, ça va nous donner vraiment un extra équilibre dans notre replaque. Hippie jump, allez lève les jambes. T'as les jambes tendues, allez go, encore. Allez lève les jambes, lève les jambes, lève les jambes. Ok, kick flip, encore un, encore un. Allez lève les jambes. Ok. Ça fait un peu peur. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on a peur de replaquer le flip. Allez lève les jambes et garde les pieds écartés. Faut pas replaquer trop tôt, sinon ça prend des tranches. Tu peux essayer de faire 5 hippie jump au sol, juste pour comprendre et de garder tes genoux vraiment le plus longtemps en l'air. Ça permet en fait de laisser le temps à la planche de tourner. L'idée dans tout ça, ça va être plutôt de réussir à contrôler ses jambes de manière à replaquer si la planche tourne vite ou doucement. Donc pour continuer les devoirs de skater, pour que tu puisses progresser, ce que je fais souvent, c'est qu'on va partir avec la craie. Et ce que je dis à mes élèves, c'est de replaquer les pieds dans les zones. Tu vas tracer un premier cercle où tu vas essayer de faire un flip et tu vas retomber ton pied arrière sur le skate et le pied avant dans la zone, derrière toi. Je mets mon skate ici, mon pied avant doit retomber dans la zone bleue, mon pied arrière doit retomber sur le skate. Un pied sur le skate, un pied dans la zone. C'est pas grave si c'est pas complètement parfait. Ce que je te propose maintenant, c'est de faire l'inverse, essayer de faire un flip, sauf que cette fois-ci, c'est le pied avant qui va retomber sur le skate et le pied arrière qui va retomber derrière dans la zone. Tim, vas-y, varial flip, tu mets le pied avant sur ta board, le pied arrière sur le sol. Ok, parfait. On continue, tu vas dessiner deux zones, une pour le pied avant, une pour le pied arrière et tu vas essayer de faire un flip et retomber les deux pieds dans les deux zones après que ton skate ait touché le sol. Donc tu dois faire un flip, la planche touche le sol et toi tu dois retomber les deux pieds dans les deux zones. C'est ce que je fais souvent, il faut s'habituer à faire les choses exprès, c'est très important. La deuxième zone les gars, c'est la zone verte. Et le but du jeu, ça va être d'essayer cette fois-ci de retomber dans les deux zones. C'est un troisième défaut. Le défaut qu'on va faire exprès de faire, c'est vraiment de pas forcément replaquer la planche. Mais le but du jeu, c'est que les deux pieds retombent en même temps au sol. Donc là, c'est la team. On est en plein processus de kickflip, mais le but du jeu en fait de ce processus-là, c'était surtout de toute la semaine documenter un petit peu de là où vous partez et de vers où vous allez aller. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à hier? Un petit peu? Je fais plus le défaut de lancer ma planche. Me mettre en arrière pour que la planche... Tu te mets beaucoup moins en arrière. Toi, Ferris? Je le mets plus de fois en étant droit sur la planche. Un peu plus droit. Et toi, Tim, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai vu. T'as mis quel tricks? Varial. Stylé. T'étais comme un ouf tout à l'heure. Bon, sur ce, j'espère que tu as kiffé les conseils. On était au skatepark pendant un stage. Si tu veux nous rejoindre dans la vraie vie, t'es le bienvenu. Écoute, j'espère que ça va pouvoir t'aider. Je te laisse mettre un petit commentaire si ça t'a aidé, si les explications étaient claires. Là, on est un petit peu en rush. Je vais aller skater avec eux et on se voit très bientôt. À plus.